Voilà, bonjour tout le monde, bonjour la team. Et oui, aujourd'hui on change un petit peu. C'est pas Audrey qui va vous faire la recette, c'est moi. Voilà, ça fait longtemps que j'avais envie de vous présenter cette recette. J'en parle beaucoup à mon entourage ou à mes challengers, etc. Voilà, et donc j'avais décidé de vous présenter une recette salée, gourmande en général, que les gens ils adorent ça, les personnes adorent ça, mais là maintenant une fois qu'on est lancé dans le challenge, qu'on a plein de super objectifs, on se dit ah non ça c'est pas possible, je vais plus pouvoir manger ce que j'aimais manger. On me dit ah voilà moi j'aime bien les plats en sauce, j'aime bien manger des pâtes, j'aime bien mettre ci, j'aime bien mettre ça, et ben c'est possible parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter des pâtes façon carbonara. Bien sûr c'est pas les vraies pâtes carbonara parce que sinon on explose tous les compteurs, mais c'est façon carbonara, donc c'est tout revisité, façon Ilsi, ça a un goût du tonnerre, nous ici à la maison tout le monde en raffole, et vous allez voir, une fois que vous allez l'avoir essayé, vous n'allez jamais la quitter cette recette, c'est un truc que vous allez faire tout le temps, que vous allez vouloir faire découvrir. Donc, les recettes, là les pâtes carbonara, là vous voyez j'ai commencé à faire chauffer l'eau parce que sinon ça va être un petit peu long et je ne vais pas vous bloquer pendant 2 heures pour vous montrer une recette assez rapide. Alors, les pâtes carbonara, on va prendre des pâtes complètes. Des pâtes complètes plutôt que des pâtes blanches. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de fibres, c'est meilleur pour la santé, pour la digestion, etc. Et en plus, on est plus vite rassasié. La satiété arrive plus vite et donc on mange juste ce qu'on a faim. On ne tape pas dans la gourmandise parce qu'on est vite déjà rassasié. Donc là, ce midi, on va être 3. Mais j'ai déjà une réservation pour demain soir parce qu'on a des amis qui viennent à la maison, ils m'ont dit les pâtes, moi je vais les goûter, donc j'ai mis 500 grammes. Bonjour Laetitia. Alors moi je suis là, hein. Je me montrerai pas parce que j'ai fait la séance de Dai ce matin avec vraiment ma tête. Je vais pas vous la montrer, mais je vais aider un petit peu Nicolas à filmer, à vous faire découvrir cette recette dont il parle à tout le monde tout le temps. Voilà. Bonjour la team. Donc pendant que l'eau chauffe, enfin que les pâtes cuisent, on va commencer à préparer à la place des lardons. On va mettre du jambon blanc et du bacon. Le jambon blanc décoiné, dégraissé bien sûr. L'idéal, si vous pouvez, sans nitrite et sans allégé en sel. Moi j'ai pris allégé en sel parce qu'on n'arrive pas à trouver les deux. Bonjour Babette. Et du bacon. Comme ça varie les plaisirs. Et vous allez me dire, c'est quoi la différence entre les lardons et le bacon et le jambon? Et bien la différence, c'est que les lardons, vous êtes entre 20, 25, 26 grammes de gras, alors que dans ça, vous allez être 3% en moyenne. Donc ça fait quand même une grosse différence. Donc, soit vous les trouvez en dés, soit vous mettez des tranches que vous coupez en lamelles, en petits dés. On va faire ça rapidement. Après, suivant comment on veut, ça peut être, moi je mets du jambon et du bacon, mais bien sûr, on peut, suivant les préférences, on peut mettre des allumettes de poulet, on peut mettre un petit peu, on peut mettre ce qu'on veut, à partir du moment où ça remplace les lardons. Donc mes pâtes bout, on va mettre le minuteur. Voilà, c'est parti. Vous voyez, vous allez voir, c'est un repas qui va être hyper complet parce que vous allez avoir les protéines avec la viande, vous allez avoir des fibres. Bonjour Ornella. Vous allez avoir malgré tout quand même pas mal de glucides, de lipides, excusez-moi. Vous allez avoir les glucides avec les pâtes. Donc en fait, vous allez être au top. Parce qu'on va rajouter après des champignons, mais on peut rajouter des champignons, on peut rajouter des carottes, on peut rajouter plein de choses pour avoir un repas méga équilibré et sans souci, sans complexe. Un plat en sauce sans complexe. Ça c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que comme on le dit tout le temps, on le répète tout le temps, on ne fait pas de régime. C'est ça qui est top. Et la preuve, c'est qu'on fait. Alors on fait chauffer, on va faire revenir le bacon avec
le jambon. Juste une cuillère d'huile d'olive, hein, histoire que ça accroche pas au fond, pas plus. Surtout qu'on a des vieilles poêles. Hein. Alors il va Voilà. peut-être falloir en racheter. Parce qu'après, il n'y a pas besoin non plus, parce qu'il y a quand même un petit peu de gras. Donc on fait revenir tout ça. La petite surprise, c'est que vous allez me dire, il met quoi comme crème? Eh ben, on va remplacer la crème par du lait de coco. Voilà. Alors, pourquoi le lait de coco? Ben parce que en fait, il n'y a pas de cholestérol dedans. Donc, pour les personnes qui craignent un petit peu ou qu'en ont, ben ça c'est impeccable. Il n'y a pas de lactose, donc pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, eh ben, vous allez pouvoir être réconcilié avec les pâtes carbonara, c'est quand même un truc qui est pas mal. Et puis, et les personnes par exemple qui ne veulent pas de sucré parce qu'elles ont un petit peu peur du goût de noix de coco, même si franchement ça passe super bien, et ben vous avez l'alternative crème de soja. Dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, vous avez une super alternative pour vous faire plaisir. Voilà. Et sinon alors, pour vous il se passe comment ce challenge? Parce que là on arrive au dernier week-end, c'est la dernière recette live. On a toujours des super retours, hein. Pour ça c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que cette idée de pâte carbonara, c'était justement pour que vous puissiez vous faire plaisir quand même aussi. Sans vous dire, hey, quand même, j'ai fait plein d'efforts, je me suis mis à fond sur mon challenge pendant jusqu'à maintenant. Ouais, on a des repas de joker, etc. Mais bon, j'ai pas envie de tout gâcher, quoi. Et ben là, vous gâchez rien. Vous aviez plaisir et cuisine saine. Donc là, vous êtes au top. Alors, la quantité lardon de bacon et de jambon, vous partez sur un équilibre à peu près de 150 g de jambon et entre 50 et 100 g de bacon. Voilà, hop. On enlève du feu le bacon et le jambon. Bien sûr, on a préparé un petit plat à côté. Hein. Et bonjour Anso. Voilà. Donc ça, on le garde. On va se faire plaisir avec tout à l'heure. Hop là. Et Mag, il faudra que tu la testes, hein, salade recette. Hein. Avec jus, vous allez vous régaler. Hein. Des oignons émincés. Pareil, on fait revenir tout ça. Voilà. Alors avec ça, avec les pâtes façon carbonara, avec une petite salade en entrée. Et nous, ce qu'on adore faire, c'est ce que à la maison ils appellent les carottes cramées Nicolas. Et alors là, les carottes. Alors, elles sont pas cramées pour de vrai, hein, vous inquiétez pas, elles sont juste légèrement croustillantes en fait. Vous coupez des carottes en lamelles. Vous les faites dorer à la poêle, mais bien dorées, hein, jusqu'à soit à la limite entre le doré et le cramé. Vous faites revenir tout ça. Vous mettez un peu de crème de soja, ou nature, hein, c'est la préférence. Là, vu qu'il y a déjà de la crème. Oh, tu peux rajouter des oignons, Laetitia, sans problème. Si t'aimes ça, les oignons, tu peux en mettre. Si vous avez déjà de la crème dans votre plat, les carottes, vous les faites nature. Et alors là, c'est extraordinaire. Vous savez que on peut se faire plaisir de plein de façons différentes, hein. Les crèmes, la crème fraîche, toutes ces crèmes là, etc. Vous pouvez les remplacer crème de soja, lait de coco, toutes les crèmes végétales. Bonjour Rudy. Voilà. Les lardons, bah, vous pouvez les remplacer par des lamelles de poulet, par du jambon, par du bacon.
tout ce qui est pâtes, riz classique pour faire des pâtes, du riz complet. Comme ça, vous êtes au top au niveau des fibres. Vous êtes au top au niveau des fibres, au niveau de la satiété. Hop, on rajoute Montre-nous. Là. une pointe de sauce soja. Alors pas trop parce que c'est quand même très salé ça. Hein. Voilà. Mais c'est super bon. Alors, il existe plusieurs types de sauce soja. Et la plus healthy reste quand même celle qui est soja. C'est la plus naturelle. Voilà. Ça caramélise les oignons. Voilà. Bon, il y a un peu de buée parce qu'on n'a pas mis la haute, sinon vous allez plus nous entendre. On a une vieille haute qui fait beaucoup de bruit. Toujours remuer. Donc une fois que les oignons ont commencé à devenir translucides, là, moi je suis sur une échelle de 9, je suis à 6 dessus. Hop. Je vais rajouter une petite pointe d'eau. Voilà. Pour faire revenir, pour récupérer là, tout ça. On va pouvoir rajouter les champignons. Alors vous inquiétez pas, là ça fait beaucoup parce qu'on a tout coupé. Attends, on va lui montrer que j'ai bien. C'est moi qui les ai préparés, regardez, c'est beau, hein. Épluchés, on coupe le pied et on les émince en petites lamelles, quoi. Voilà. Alors, Les oignons frais, c'est bien. Après, vous n'avez pas des frais, vous pouvez prendre des en boîte ou surgelés. Hein. Faut pas avoir peur. Hein, là, vous comptez. Si vous mettez que ça, vous partez sur bien 500 grammes. Si par exemple vous avez décidé de faire soit des carottes, comme je vous disais tout à l'heure, ou d'autres légumes, vous pouvez partir que sur 100 grammes. Hein, ça sera largement suffisant. Hein. Mais nous, on aime bien les champignons. Donc, petit rappel pour l'instant. Là, on a les pâtes complètes qui sont en train de cuire. On a préparé notre jambon et notre bacon qu'on a coupé en dés, qu'on a fait revenir, qu'on a mis de côté. Après, on a fait revenir un petit peu les oignons, un peu de sauce soja. Ce sont les lardons. Enfin, les lardons. Ah voilà, ils sont là. Alors, les pâtes. Je goûte pour être sûr parce que... Ah, ouais, il manque encore un petit peu. Voilà. On peut remonter un petit peu. Il commence à y avoir une odeur à la maison là. Aïe aïe aïe. Alors après, il y a des petites astuces comme ça, si vous êtes un petit peu pressé, si ça manque de temps, etc. Vous mettez un petit peu d'eau avec. Alors, faut pas faire baigner, c'est juste que ça accélère un petit peu la cuisson. Moi, je trouve qu'ils sont super nos programmes parce que alors, depuis que nous faisons ça en couple, mon mari n'a jamais autant cuisiné quoi. Merci. Hein. J'ai envie de dire merci à Dai, c'est lui qui nous a fait découvrir ce concept. C'est trop génial. On a des super bons petits plats et c'est tout le monde qui s'y met. Même les enfants ils cuisinent. Ah, vous voyez, regardez maintenant, là, les champignons ils ont commencé à réduire. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez y aller autant que vous voulez. Il n'y a pas de souci, hein, ça prend beaucoup de place au début, mais après ça part vite. Et vous voyez, on peut prendre un max de plaisir. Hein. On peut se faire plaisir en mangeant, il n'y a pas de souci. Il faut juste arriver à trouver les bonnes alternatives. Je vous vois plus, je suis dans la buée là. Ça va, on te voit. Faut juste trouver les bonnes alternatives. C'est pour ça qu'on a trouvé bien avec Audrey de vous montrer ça. Oui, puis alors c'est une recette que les enfants adorent. On se disait bon, ils ont l'habitude des vraies pâtes à la carbonara, les bien grasses là. Et en fait, maintenant, ils veulent plus que celle-ci. Ils veulent pas les autres. Ils préfèrent cette recette-là. Donc, on est trop contents. Hein, parce qu'avoir 3 enfants à la maison et arriver à leur faire manger des plats qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est des fois pas très simple. Donc, on a 2 adolescentes exactement et un petit gars qui a 5 ans.
enfin bientôt 6 ans, et il se régale. Donc vous voyez, c'est vraiment adapté à toute la famille cette recette. Ouais. Et donc en plus, voilà, parce que souvent on entend des personnes qui comprennent pas un petit peu votre style de vie, qui vous disent ah ouais, mais franchement, c'est la galère, faut faire un plat pour toi, il faut faire un plat pour les enfants. Et non, regardez, là, c'est un plat pour toute la famille. Et il y en a plein des plats comme ça pour toute la famille, il y en a plein. Bon, je peux plus reculer, il y a un mur derrière moi. Voilà, hop. Regardez ça. Là, on va être au top. Et vous lui dites pas, hein, elle est pour moi celle-là. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Étape suivante. étape suivante, Ah, lait de coco. je le montre bien. Voilà. Voilà. Entre 150 et 200 millilitres. Ça dépend si vous êtes gourmand ou pas. 150 c'est suffisant. Voilà, moi je vous avoue que je mets les 200. Alors, le lait de coco, dis-nous en un peu plus sur le lait de coco. Voilà. Alors, le lait de coco, oh là là, je fais une bêtise. Le lait de coco, alors, pourquoi le lait de coco? Parce que comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais après je radote un petit peu, c'est l'âge. C'est sans lactose. Donc les personnes intolérantes au lactose, sans souci. Alors, je sais qu'il y a des graisses saturées dedans, mais c'est des bonnes graisses saturées. Alors en fait, voilà, hein. parce que ce qu'on a tendance à regarder, effectivement, toujours, il y a les graisses saturées et les graisses insaturées. En général, on regarde derrière, lipides pour 100 grammes. Et ben oui, alors oui, c'est très riche en graisses saturées, mais il existe 3 catégories de graisses saturées, et le lait de coco, ce sont des graisses saturées moyennes, on va dire. Hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ce sont des graisses qui ne sont pas mauvaises au niveau cholestérol. Il n'y a pas de cholestérol dedans. Voilà, au contraire, c'est plutôt c'est du cholestérol, mais c'est un bon cholestérol. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça vous fait envie un peu là? Donc après, c'est pour ça que je vous disais, les personnes qui ont quand même un petit peu peur de ça, parce que bon, c'est quand même marqué graisse saturée, ou qui ont peur d'avoir un petit peu de goût au niveau du coco. Là, il y a une autre graisse végétale que vous avez, hein, la crème végétale, c'est la crème de soja. La crème de soja, c'est pareil, c'est une tuerie. Hein, souvent, les gens disent, ah non, ça va pas être bon, etc. Non, il n'y a pas le goût du soja pour ceux qui aiment pas. Ouais. Franchement, croyez-moi, c'est top. Alors c'est sûr que c'est un plat à manger le midi. Hein. Ceux qui sont dans l'objectif d'éliminer des kilos, vous faites pas un plat avec des féculents le soir. Hein. Mais par contre, pour le midi, il n'y a pas de problème. Vous invitez des copains, vous leur faites un plat comme ça, je peux vous dire qu'ils vont revenir. Hein. Et vous leur dites aujourd'hui, ça fait partie des. C'est pas le jour de mon repas de Joker. Non, c'est pas le jour du repas de Joker. Un repas normal. C'est mon repas normal. Alors quand vous avez fait une séance là, comme ce matin, une séance de daille. Ah ouais, dos fessier là, celle qui pique les fesses. Voilà, ben c'est pas un souci. Hein. Vous savez, vous allez faire une grosse séance de sport derrière, impeccable. Vous avez tout ce qu'il vous faut avec un max de plaisir. Voilà. Donc après, il y en a peut-être qu'on fait des bootcamps ce matin ou hier soir. Qui c'est qui en faisait aujourd'hui? Tous les week-ends, il y en a de partout autour de chez vous. Hein. N'hésitez pas à vous renseigner. On vous met la fiche de qui fait quoi et où. Si vous êtes un petit peu loin, vous pouvez quand même les suivre en replay sur le Facebook, le groupe. Vous pouvez même en refaire qui ont été faits dans la semaine. N'hésitez pas à faire plusieurs fois la même séance. Et ceux qui ont la chance d'être beaucoup plus proches de certains coachs, eh bien, rapprochez-vous d'eux pour pouvoir faire carrément avec eux les séances. Et petite touche plaisir, un peu de fromage râpé. Oui, mais lequel? Alors, c'est du fromage. Alors, c'est pas de l'emmental, c'est du fromage de brebis. Parce que le fromage de brebis, il reste gras aussi, hein, comme pour l'emmental. Ça là-dessus, je vais pas vous raconter de bêtises. Mais par contre, il est beaucoup plus digeste que le lait de vache. Donc, quitte à se faire plaisir, autant se faire plaisir avec du bon fromage. Là, vous partez sur 20 grammes. Hein. 20 grammes de fromage de brebis. L'astuce, c'est de mettre le fromage pendant la cuisson, comme ça tout de suite ça fond, ça fait des fils, et il y en a pour tout le monde. Quand on le met après, ben, on a tendance à en mettre beaucoup en quantité parce qu'on sent moins le goût. Si vous le mettez à la cuisson, ça va tout de suite rehausser le goût et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, donc. Ah, mais je confirme, hein,
Ça sent super bon et ça fait vraiment envie. Moi, je sais que je vais me régaler là. Dès qu'on aura fini la recette, direct on va manger quoi. Voilà, donc le fromage de brebis, c'est plus digeste. Hein, vous amusez pas à regarder derrière, etc. Faut quand même se faire aussi des fois des petites dérives. Hein, ça fait. Puis c'est bien, on se dit, ah, j'ai pas le droit, je le fais quand même. Un peu comme à l'école. Voilà, allez, on éteint tout. C'est prêt. Toujours bien remué. Voilà. Laetitia va aller faire des courses dès qu'elle a fini. Je crois qu'elle a 2-3 ingrédients à se racheter. Hop. Allez. Alors, vous avez justement vu qu'on a la. Vu qu'il y a la place, vu qu'il y a la sauce, hein, vous avez remarqué, j'ai rien rajouté hein, dans les pâtes. Une fois que je les ai ébouttées, j'ai pas mis d'huile, de beurre, quoi que ce soit. Voilà. Ah oui. Alors, forcément. Peut-être le rajouter aussi, tant qu'à faire. Voilà, il y avait ça. J'aurais dû le rajouter tout à l'heure, effectivement, mais j'étais tellement pris à vous. C'est la concentration du direct, ça. À vous parler que. Mais c'est pas grave. Honnêtement, ça va pas. Vous pouvez le mettre à la fin de la cuisson dans votre sauce avec les champignons et la crème ou le rajouter comme là on le fait complètement à la fin. De toute façon, on va tout remélanger. Voilà. Et vu que c'était déjà cuit, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Vous avez vu la taille du plat un peu? Bon, nous on n'est que 3 à midi, mais on a une commande pour des copains. On doit leur en mettre de côté. Voilà, vous mélangez bien. Si vous avez fait comme moi, que vous avez oublié, hein, c'est pas grave. Hop là. Il a pas envie de se faire manger celui-là. Mais il va avoir le droit comme les autres. Hein. Et voilà, donc ça y est. Là, c'est prêt. Vous avez vos protéines parce que le bacon, le jambon, c'est 3% de matière grasse, c'est 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, alors que les lardons, hein, vous êtes à 20 grammes de gras pour 100 grammes et il n'y a que 24-25 grammes de protéines. Donc, vous voyez l'intérêt de remplacer par le bacon et par le jambon. Les pâtes complètes pour les fibres et la sensation de satiété qui arrive plus vite. Donc comme ça, on mange que à sa faim. On se gaffe pas. Et là, du coup, on n'est pas ballonné, on a une bonne digestion. Voilà. Le lait de coco, parce qu'il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de lactose. On est bien. Oh, tu vas nous mettre dans une petite assiette là, pour montrer un peu la quantité. Voilà. Le lait de brebis, parce que justement, il est plus digeste. On a rajouté des champignons pour les légumes, mais là ça fait pas beaucoup, donc avec une salade et un légume à côté. Et là vous avez tout ce qu'il faut, protéines, lipides, glucides, les fibres, les légumes, les féculents. Vous êtes... Voilà, une petite salade. Il nous reste des champignons qui sont frais. On peut les manger crus, hein, les champignons de Paris, il n'y a pas de Voilà. souci. Une salade verte, quelques petits champignons en plus, une petite tomate. Ça vous fait l'entrée. Votre plat de pâtes, c'est le plat principal. Et puis bah, là, c'est le top, hein, le top du top. Et voilà. Et contrairement à ce qu'on peut penser, hein, les pâtes complètes, c'est pas plus cher que les pâtes classiques. Quasiment pas plus cher. Le paquet, il a quoi? C'est pas, le paquet vaut pas 1 euro. Ça, c'est alors que c'est des pâtes complètes bio et ça vaut pas, ça vaut pas 1 euro les 500 grammes. Donc vous voyez, vous pouvez vous faire plaisir quand même de façon. Tu vois un peu cette assiette là? Voilà. Oh là là, c'est la tienne celle-là. Hein. Et voilà. Bon, en plus, forcément, Nicolas, lui, il est sur un objectif de prise de masse, donc il peut encore plus se faire plaisir. Moi, j'en mettrais... oui, il est content. Moi, j'en mettrais quand même un petit peu moins, malgré que j'ai fait ma séance de sport, parce que faut quand même pas abuser des bonnes choses. Et par contre, je rajouterais encore plus de légumes que lui, parce que ça, j'adore. Alors, est-ce qu'elle vous a plu, cette recette? Qui va la tester? Mettez-nous dans les commentaires. On va vous mettre aussi nous dans les commentaires la liste des ingrédients avec quelques photos. Alors soit on fera une publication à part, soit on vous les met dans les commentaires, l'histoire que vous puissiez retrouver les étapes et les ingrédients sans avoir à re-regarder toute la vidéo. Mais ceci dit, cette vidéo, mettez-la de côté, mettez-la en favori et refaites ce plat quand vous voulez. Et faites-nous des photos de vos assiettes, donnez-nous vos impressions. Ah ouais. Voilà. C'était donc une petite recette de Nicolas. D'habitude, c'est moi qui l'a fait.
Nous, donc, on est Audrey et Nicolas de Vie de Charrier. Et puis, nous sommes donc tous les deux des coachs de la Team Fit Lifestyle. Et on est très fiers de vous accompagner sur ces challenges et d'être dans une équipe aussi dynamique au top avec des contenus de fou tous les jours pour vous sur les groupes Facebook, sur les groupes WhatsApp. On est là, on est disponible. Profitez-en, ouais. Prenez soin de vous, profitez de la vie et faites-vous plaisir. Voilà. Et voilà, là vous êtes au top, vous avez toutes les infos toute la semaine pour vous faire plaisir et avoir des résultats de fou. Donc bon week-end, bon appétit et envoyez-nous vos photos parce que c'est vraiment un plat de dingue que tout le monde aime. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à très bientôt et puis encore une fois bon week-end et attention c'est bientôt la fin, bientôt la fin. Ça va être génial de voir tous ces résultats et voir qui c'est qui va gagner justement ces magnifiques cadeaux à la fin, quoi. Allez, ciao!